Bonjour à tout le monde, tricoteurs et tricoteuses. Bienvenue sur ma chaîne Gabriela Kni. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet fini et quelques en cours ou d'autres blabla. Déjà, je vais commencer avec ce que je porte. Je suis sortie ce matin. Il fait chaud à Marseille. Je ne sais pas combien de degrés, mais plus de 20 degrés, je crois. Et j'ai pris un t-shirt que j'ai fait il y a quelques années. Donc, je n'ai pas de patron, c'est mon propre patron. J'avais des restes de coton 100% que je les avais achetés à l'époque à Jiffy. J'ai fait un t-shirt tout simple avec, je l'ai commencé d'un an à l'époque, vous voyez. À partir de l'épaule, j'ai fait des rangs raccourcis, quelques rangs, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'émail. J'ai fait le dos, après j'ai repris l'émail sur l'épaule, mais je crois que j'ai fait un montage provisoire parce qu'il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Et après, j'ai fait le devant, tout droit, un petit peu, désolé, pas tout droit, un petit peu, des émanchures ici. Voilà, et après tout droit. J'avais le fil gris que il n'était pas assez. Du coup, je suis allée acheter un fil blanc. Et voilà, ici j'ai fait une bordure en crochet parce que j'ai voulu qu'elle soit toute simple. Par contre, ici, ça relote sur les manches, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La seule chose que, c'est pour ça que je me suis habillée pour vous montrer, je dois faire une rectification. À l'époque, je connaissais pas le rabat à l'italienne. Et du coup, j'ai fait un rabat classique, mais vraiment classique. Pire que classique, quoi. En bas, j'ai des côtes d'audio et j'ai fait chou-fleur, vous voyez. Et en plus, il est trop long, je trouve, puisqu'il s'est allongé au blocage ou au lavage. Je l'ai porté beaucoup. Donc, maintenant, je vais défaire à partir de là, pour qu'il soit un peu plus court. Et je vais refaire les côtes de avec un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Oui, voilà, comme ça, je vais le porter plus parce que ça me dérangeait un peu. Ça me dérangeait et j'avais pas trop envie de le porter, le t-shirt. À propos de ça, mon projet fini de mois d'août, je crois, c'est une autre t-shirt. J'ai voulu d'autres t-shirts, pas de coton, mais de soie, bourrés de soie. Donc j'ai voulu des t-shirts légers et je me suis dit, je vais faire vraiment comme un t-shirt, vous voyez, comme il est sur les épaules. C'est vraiment le patron d'un t-shirt. Voilà. Je m'habille un peu après. Le problème, c'est mieux de vous expliquer comme ça. Ce t-shirt, je l'ai tricoté en bourré de soie, baissé garn. Voilà, baissé garn, soft silk,
burette silk, 350 mètres, 100 grammes. Crème que Bestegan. Voilà. J'ai payé 16,57 €. C'est un peu cher pour un t-shirt. C'est ce qu'il me reste de bleu. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? 42 grammes, il me reste. J'ai acheté 2 écheveaux bleus, donc 200 grammes. Et il me reste 42 grammes. Ça va. Donc, 150 grammes. Et le blanc, j'ai eu un seul écheveau et il me reste 60 grammes. Au total, ici, j'ai 100 grammes. Donc, si vous voulez faire le t-shirt, il vous faut 200 grammes. 2 écheveaux, ça coûte, ben ça va coûter, je vais le dire, je ne sais pas si ça va ou non, de votre budget. Ça coûte à peu près 33 €. Voilà, c'est cher. Mon t-shirt, il est très agréable. Il a une belle tombée. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Le modèle, il s'appelle t-shirt Julien de Knit. Le Knit. Et le patron, il coûte 6,28 €. Oui, je l'ai acheté parce que j'ai voulu faire ce modèle. Je suis tombée amoureuse, je me suis dit, je vais avoir le patron pile poil avec les épaules qui, on les tricote en même temps avec le devant et le dos. Vous voyez, en même temps. Voilà. La construction. On commence à monter des mailles pour les épaules. On forme l'encolure du dos. On tricote un peu, à peu près par là, tout droit. Après, on vient, on laisse en attente. On commence les devants, pareil. On y va tout droit, à peu près jusqu'à là. Jusqu'à là. Voilà. Et après, on relève les mailles pour former les manches. En même temps, on fait des augmentations pour l'encolure. Et voilà, voilà. À partir de là, on travaille en aller-retour jusqu'à ici où on tricote un circulaire. Vous voyez, là, à peu près là. On fait un circulaire. On continue à former les manches. Et après, on fait le montage en dessous des manches. Et voilà, voilà, on tricote tout le long. Les finitions. J'ai fait un rabat à l'italienne. J'ai fait un petit peu des côtes. Les manches, j'ai arrêté au moment quand on partage les manches, le dos et le devant. J'ai fait que 2 rangs et j'ai commencé directement les côtes. Et en bas, pareil, des côtes en 1 et le rabat à l'italienne. Qu'est-ce que je veux vous dire? Le patron, il est très facile à faire. La designeuse, elle explique rang par rang,
Par contre, dans le patron, c'est un seul rang de couleur blanche. Moi, j'ai fait 2 parce que j'avais peur que je n'ai pas assez de bleu. Donc, elle vous explique comment faire la rayure d'un seul rang blanc, mais moi, je n'ai pas suivi puisque j'en avais 2. Par contre, le nombre des rangs ici, pour les rayures, c'est comme dans les patrons. Il y a 10 rangs. Moi, j'ai fait 8 et 2. Dans le patron, c'est 9 et 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il s'est allongé au blocage. Presque il a doublé, on va dire. Pourtant, moi, le fil, avant de commencer à tricoter, je l'avais mis à l'eau, donc pas lavé, mais trempé dans l'eau et séché, justement pour qu'il prenne sa forme après lavage. Donc ça sert à rien, puisqu'on tricote en 4 mm et les mailles elles vont se ranger, comme elles sont un peu déjaugées, elles vont se ranger les mailles et vont prendre de la largeur. Je l'avais bloqué, je me rappelle, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que la longueur des émanchours c'était correct, j'ai continué, et bien finalement, non, c'était pas bon. Je vais vous dire que il était trop long. Ici, il n'y a pas de souci, on peut défaire et le faire plus court, mais ici, il était trop long. Voilà. Il m'arrivait jusqu'à donc 2 rayures plus bas. Donc, c'est pas ma faute. C'est ma faute ou pas ma faute. De toute façon, j'ai tricoté la taille. De toute façon, moi, je me rappelle que, parce qu'on oublie vite, une fois qu'on a fini un ouvrage, on oublie vite. Tu commences avec taille L et tu finis avec taille XXL ou XS. Je n'avais pas le même échantillon. C'est ça le problème. Je n'avais pas le même échantillon comme le patron. Donc, j'ai commencé la taille L. C'est parfait pour la position des épaules, pour ma taille. C'est correct. Par contre, il était trop long. Du coup, j'ai coupé. J'ai tout coupé ici. À partir de là, j'ai coupé. J'ai enlevé 2 rayures. Ça fait beaucoup. Et j'ai fait un grafting tout en circulaire, tout autour du t-shirt. Un grafting qu'on ne voit pas du tout. Pas du tout, on ne le voit pas du tout. Donc mon grafting, il est là, à ce niveau. Après la rayure blanche, le dernier rang en bleu, ou le premier si on le tourne à l'envers, voilà, le dernier rang bleu, c'est un grafting. Tout autour du t-shirt. Ok, ça, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était que mon nombre de mailles pour les manchours, il a drastiquement, donc vous imaginez 2 rayures, drastiquement, comment dire, diminué. Mais ça va, la largeur, je l'avais. Et ici, je me suis retrouvée avec un grand nombre de mailles sous les émanchures. Donc, la largeur, ça me convenait, mais sous émanchures, j'avais un grand nombre de mailles. Comment faire maintenant? Comment faire? Comment faire? Parce que le nombre de mailles d'un nom,
il ne correspondait pas avec le nombre de mailles d'en bas. Donc j'ai commencé à faire mon grafting à partir du milieu, toutes les mailles correctement, à gauche et à droite pour le devant, à gauche, à droite pour le dos. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de mailles sous les émanchure, vous voyez. Bon, finalement, j'ai bidouillé, j'ai bien bidouillé. J'ai bidouillé et j'ai diminué, voilà, et finalement, ça a donné ça. C'est à peu près acceptable, voilà. C'est un peu décevant parce que tu achètes un patron, tu payes pour que tout ça soit parfait. Finalement, tout le tricot parfait et au lavage, tu te retrouves avec autre chose. Et tu dois reprendre le tricot. Je vais vous le mettre pour voir qu'est-ce que ça donne après autant de travail. Voilà, je ne suis pas fan. Si je dois le refaire la deuxième fois, je vais le savoir. Ici, pour les épaules, ça tombe bien. Finalement, l'encolure elle est un peu dégagée, mais ça va. On ne voit pas le soutien-gorge ou autre chose, ça va. En été, ça va. Il ne fait pas chaud. Mais la forme, elle est bizarre. Quand je suis comme ça, les manches sont trop larges, on va dire. Quand je suis comme ça va à peu près. Ça va à peu près. Je crois que je peux encore le défaire et refaire un peu. J'ai pas voulu qu'elle soit serrée dans la... Ouais, je peux le refaire. Mais la bourrette de soie, elle n'est pas du tout élastique. Et peu importe comme tu le fais, il va bailler un petit peu. Donc, je crois que lui aussi, je vais le refaire et faire un peu plus... Les côtes, je vais les serrer un petit peu. Sinon, là, la joie, ça me va bien parce que moi, j'aime bien les choses, les habits légers, quoi, qui ne me servent pas. Et la longueur, bien sûr, j'ai défait la longueur. Non, j'ai pas défait. En montant 2 rayures plus haut, il est devenu plus court. Voilà. Et pour la longueur, ça va. Comment dire, il est un peu extra large, mais je crois que ça se mérite que je serre un petit peu les côtes aussi d'en bas. Voilà. Elles sont trop élevées, trop. C'est le fil qui n'a pas du tout élasticité. Je ne peux pas dire que j'aime le fil pour le porter. S'il fait chaud, t'as pas chaud, c'est bien, c'est agréable. Le fil, il n'est pas régulier, mais ça me plaît. Ça me plaît qu'est-ce que ça donne en tricotant un ensemble. Donc le fil, il n'est pas régulier. J'ai oublié de vous dire que ce fil, j'ai été très déçue parce que j'ai trouvé beaucoup de nœuds dedans. Vous voyez, j'ai beaucoup de petites pelotes. Nœuds, je faisais un petit peu un nœud, encore un petit peu, un autre nœud. Chaque cheveu, je trouvais à peu près 3 nœuds. Donc, je ne trouve pas normal à ce prix-là d'avoir autant de nœuds. Voilà. Au lavage, le bleu, comme j'ai défait les deux
rayures, il a un peu débordé. Ça veut dire, lui, il est un petit peu bleu, le blanc. Il est devenu un peu bleu. Si on met à côté, vous voyez, la couleur, elle a dégagé et a pris dans le blanc. Lui, c'est neuf et lui, c'est lavé. Mais bon, c'est pas beaucoup. Si on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Et c'est un joli bleu, blanc-bleu, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il va dégager encore le lavage de plusieurs fois. Moi, je l'ai lavé déjà de plusieurs fois. De toute façon, moi, pour tous les tricots et toutes les couleurs, je mets toujours, en fait, tous les habits, je mets du vinaigre blanc. Voilà. Du vinaigre blanc. Voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près tout. Je vais rester avec lui. Ça me va bien la couleur. Moi, j'aime bien la couleur. Et je vais vous raconter d'un un cours, toujours d'été, que je ne sais pas quoi faire. Je l'ai laissé en attente, je ne l'ai plus touché. Parce que même s'il est bien réussi, c'est mon propre patron. Voilà, parce que je n'ai pas trouvé un patron à acheter. J'ai voulu me faire un débardeur. Un soie, mais pas bourré de soie, un vrai soie. Et j'ai acheté 3 écheveaux comme ça. Trois écheveaux comme ça, qui a 800 mètres. Oui, 100 grammes, 800 mètres. J'ai commencé avec 2 écheveaux pour alterner. Et lui, il est un peu plus rose. Il est un peu plus foncé, quoi. Par rapport. Ici, c'est à peu près entre les deux. Ici, c'est plus blanc. Vous voyez? C'est pas les mêmes. C'est toujours pas les mêmes, bien sûr. Et je ne vais plus acheter, comme j'ai dit dans le dernier vlog. Quand je suis allée à Knitit, je suis tellement déçue que je ne veux pas acheter de la laine de teinturière et qui est bariolée. Parce que c'est trop compliqué. Et à la fin, j'aime pas les ouvrages. Ici, j'en ai 3 qui sont pas pareils. Il me fait des taches. Des taches. Voilà, j'avais commencé un débardeur d'été. Il est bien réussi. Je veux dire la forme, les augmentations, les diminutions. Ils me vont. Tout parfait. Le débardeur, il me va. Parfait. Après, je ne sais pas au lavage s'il fait comme lui. Ouais, c'est compliqué. Donc, tout allait bien jusqu'à... J'ai trouvé un nœud dans les cheveux. Et jusqu'à... Même quand je suis arrivée à rond, ça allait encore. Vous voyez cette partie? Cette partie, ça allait. Après, j'ai trouvé un nœud et tout est parti en vrille, quoi. Il n'y a que des taches. Je ne me rappelle pas comment ils s'appellent les taches. Ça va venir. Donc, j'hésite de le défaire. Je vais tout défaire. Tout défaire.
Je l'ai commencé avec des aiguilles numéro 2,5. 2,5. J'ai travaillé une semaine. Je devais maintenant aller tout droit et travailler encore une semaine et ça va. Même si c'est des aiguilles 2,5. Parce que le plus compliqué, je l'ai fait. Maintenant, ça va très vite. Mais je ne veux plus. Je vais le défaire. J'aime pas. Je n'aime pas du tout. Qu'est-ce que ça sort les couleurs? Comment elles se rangent? Pourtant, j'ai alterné un rang avec un écheveu et un rang avec l'autre écheveu. Ça fait rien. Si ça tombe tous les deux sur l'orange, donc c'est encore pire. Parce que là, tous les deux, elles sont dans le même... vous voyez? Je l'avais coupé pour changer, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. À la fin, donc non, je ne vais pas couper tous les centimètres. À un moment donné, comme les rayures, c'est la même longueur, à un moment donné, ça revient toujours dans la même façon. Et non, je n'aime pas. Voilà. J'ai coupé de plusieurs fois le fil. J'ai fait harakiri de mes écheveux. Déjà, il y avait un seul nœud. Il m'a tout changé. Et là, avec plusieurs nœuds que j'ai fait moi-même, ça n'a rien changé. Donc, j'ai voulu vous partager mes soucis de couleur que j'aime pas. Pour remédier ça, je crois que 2 écheveux, ça me suffit pour faire. J'ai essayé à mettre un double fil, un bon bel tombé, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai trouvé qu'il est trop épais et la soie elle est riche quand même. Un double, elle est riche. Donc j'ai trouvé et j'ai acheté un fil de soie pareil à 100%. Ils disent que c'est 1600 mètres. Lui, c'est 800 mètres. Donc il est plus fin, vraiment plus fin. Ce que j'ai cherché pour le mettre, pour mettre ce fil dans une bobine, je vais travailler une journée, quoi. Ou je vais le couper à un moment donné. Il est très fin par rapport à l'autre. L'autre, je ne sais pas si vous voyez. Ça se voit pas beaucoup de différence, mais il est plus fin. J'ai pensé d'arrêter d'alterner mes écheveux, mais de mettre un double, un fil blanc et le fil bleu, orange. Et de changer la taille des aiguilles, bien sûr. Et j'espère que je vais avoir moins de différence entre un rang et l'autre. Oui, j'espère. Puisqu'il sera en double, ça va effacer un petit peu les rayures. Enfin, je vais essayer, j'en sais rien. Je suppose. Donc, je le mets de côté parce que l'été, c'est fini. Et je vais le faire pour l'année prochaine, une autre fois. Ça, je voulais vous partager. Qu'est-ce qu'il me s'est arrivé. Je vais essayer avec lui de combiner les deux sans alterner rien du tout. Parce que si j'alterne et je tombe sur le même mélange de couleurs, alors il faut couper 2 fils, quoi.
si j'alterne, ça sert à rien. Donc, j'ai toujours des, donc ça sert à rien. Voilà. Qui part un billet. Voilà. Et du coup, là, si je veux couper, il faut que je coupe les deux fils pour changer le rythme des couleurs. Donc, je préfère faire un seul fil. Je suis pas trop explicative. J'explique pas trop bien. C'est un peu compliqué. J'ai acheté la même chose, en fait, le même fil. Toujours des couleurs bizarres. Et du coup, je vais le tricoter pareil avec le même fil blanc. Oui, je peux choisir un bleu en noir, parce que là, il est noir. Je peux choisir un noir ou alors un crème. Oui, je vais chercher une autre couleur qui s'assortit. Là, c'est un peu jauni. Un peu jauni. Là, c'est un gris presque noir. Voilà. Je vais choisir une de ces couleurs et je vais mettre le fil en double avec la même qualité parce que je veux un fil plus fin. D'abord, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec ce ouvrage. Comme ça, je vais décider pour l'autre, qu'est-ce que je vais faire. L'autre, mais même celui-là, je ne vais pas faire le même modèle. Je vais faire un top d'été, pas type, comment il s'appelle, débardeur. Je vais faire tout droit, classique. Comme ça, les rayures, elles vont changer de même façon. Et quand je coupe, ça va changer quelque chose. Voilà. Autre chose, comme vous avez vu, j'ai un autre en cours. Vous avez vu que j'ai acheté Acnitit un fil 20% mérino, 80% de Angora et j'ai commencé une écharpe. Voilà. Je l'ai fait pendant le montage des vidéos. À minuit, parce que j'en pouvais plus. Je devais attendre et jusqu'à 2 h du matin, quand il s'est fini le montage, j'ai tricoté ça. Donc je fais des augmentations. Je n'ai pas de patron, donc je dévoile aucun patron. J'ai fait des augmentations tous les 6 rangs et accord de 3 mailles. Voilà. Que d'un côté, les augmentations. Ici, il est droit et ici, il va grandir. Voilà. C'est un fil très agréable, très agréable. Ça te remplit de bonheur pour le tricoter. Par contre, il glisse pas trop parce que tu te mêles dans les fils d'Angora et il glisse pas trop. Mais ça va, ça me dérange pas. Ici, j'ai des aiguilles 4,5. J'ai voulu 4, mais je les prêtais à ma fille, les aiguilles. Et j'en ai d'autres, mais elles sont de 120 cm. Elles sont trop longues et je m'en mêle dans les aiguilles. Du coup, j'ai préféré de faire 4,5, des aiguilles avec un câble de 80 cm. Le prochain
achat, commande, mais de suite. Je crois que dès que je finis de tourner ce vidéo, je vais faire commande des aiguilles interchangeables pour avoir tous les câbles et toutes les aiguilles séparées. Chez Agu, bien sûr. Non, pas toutes les aiguilles. Je n'ai pas besoin de toutes les aiguilles. Je vais acheter que le set entre 3 et 5. Voilà, parce que j'utilise le plus. Et je vais donner à ma fille toutes les aiguilles qui sont fixes. Elle est débutante, donc si elle va continuer à tricoter, elle va pas s'arrêter après moitié de châle, je vais lui faire cadeau à elle aussi. Mais en attendant, je vais passer toutes mes aiguilles circulaires de numéro 3 à 5 fixes à ma fille. Voilà. Autre chose. Ensuite, j'ai fait un échantillon avec le fil que j'ai acheté au Knitit, Merino 100% d'Arles, voilà, et je vais commencer un cardigan, parce que le pull il est trop épais et je ne vais pas le porter, même si je le porte un pull fermé, comme un pull on va dire, mais je vais avoir la possibilité de l'ouvrir aussi comme un cardigan. Ici j'ai fait mon échantillon, une aiguille 6 et 5 et demi. Donc, avec l'aiguille numéro 6, j'ai un échantillon de 13 mailles sur 18 rangs. Avec aiguille 5,5, ça baisse de... Donc, j'ai 4... non, ça grandit. J'ai 14 mailles sur 19 rangs. Voilà la différence. Il est un peu déjaugé avec des aiguilles 6. C'est incroyable parce qu'il est très épais le fil quand même. En fait, il n'est pas déjaugé du tout puisque si je le tricote avec 5,5 ou 5, il sera trop carton quoi. Donc j'ai fait mon échantillon. Et je ne suis pas encore décidé quel numéro des aiguilles utiliser, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. En attendant, j'ai cherché un patron avec l'échantillon de 13 mailles, 14 mailles. J'ai trouvé petite knit. Qu'est-ce que j'ai trouvé de petite knit? Je vais chercher ma tablette. Je suis désolée, même si on se prépare, il y en a de partout autour de moi, à chaque fois j'oublie quelque chose. C'est difficile. Les préparations, elles sont jamais à 100%. Il faut que j'écris une liste, un checking. Donc j'ai mis les fils, les pulls, les explications, les patrons, la tablette, je sais pas quoi moi, toutes sortes de choses, les restes du fil, pour le PC au cas où, je n'ai pas oublié, et voilà, une jauge, je ne sais pas moi. Alors, j'avais trouvé, au début, j'avais choisi le cardigan du dimanche de petite knit. Voilà.
cardigan de dimanche. Vous trouvez tout ce patron dans mes favoris Ravelry. Donc, je réfléchis à faire ce cardigan. Par contre, je trouve que peut-être il est trop lourd sur les épaules. Parce que le fil, il est assez gros, assez épais. Et avec ce modèle de mai endroit, mai envers, il est assez épais, non, assez lourd. Et en plus, je trouve que c'est assez banal parce que c'est un classique, quoi. Même que si on tricote un cardigan avec des raglanes ou manches tombées, c'est toujours classique. C'est pas grand chose. Voilà, voilà. Donc, j'ai le même échantillon parce que j'ai cherché des modèles par rapport à mon échantillon. Une autre qui est classique. Et je l'ai mis dans mes favoris. Cardigan infaillible par We Made Garderobe. Voilà. Je laisse assez de temps pour que vous regardez et notez si ça vous intéresse. Lui, il a un échantillon de 12 mailles sur 20 rangs. Moi, je veux un cardigan qui est fermé. J'adore les cardigans en V. Si tu les portes en automne ou en printemps. Mais si je veux faire un pull que je peux l'ouvrir, j'ai besoin de quelque chose fermé. Sinon, j'ai adoré celui-là, Robinson Cardigan. Robinson Cardigan. Oh. Mais pareil, les tossades, elles sont assez lourdes. J'ai un cardigan coloré by Penny Larsen. C'est un fade et c'est un raglan. Voilà, classique, quoi. Une fois que vous avez un patron classique, vous pouvez faire n'importe quel modèle, tossade, des fades, des rayures. Tu as besoin d'un nombre de mailles total et voilà. J'ai une autre Carlisle Cardigan by Taraline Morrison. Il est joli pour les jeunes filles, mais même pour nous. Hein. Voilà. Il est un peu crop. Mais je crois que, alors là, il te faut des aiguilles numéro 15. 15. Il y a, comment dire, super bulky. Donc, le échantillon
c'est 3,5 mailles sur 5 rangs. Vous imaginez un petit peu? Donc ça ne marche pas pour mon échantillon, dommage. Voilà, voilà. Donc, il y a un pull que moi j'ai pensé de le faire cardigan. Il s'appelle Soirée par Emily Foden. Donc, ce sont des designers qu'on ne les connaît pas trop. On ne les connaît pas du tout, quoi. Et là, moi j'ai trouvé très sympathique ce modèle. En dessous des émanchures. Voilà, je le trouve très joli. Très très joli avec le point des abeilles et des tossades. Et un peu de poinerie entre les deux modèles, tossade et point des abeilles. Vous voyez là, je crois que c'est poinerie. Voilà. Elle a une erreur. Non, oui. Elle a une erreur. Alors, lui, combien il coûte? Lui, on peut l'acheter avec rien du tout. Et il fait partie d'un livre électronique avec 13 modèles. Et 13 modèles vendent 26,67 €. C'est pas cher pour 13 modèles. Ouais. C'est sympathique. Il faut voir les autres. Il faut voir bien les autres. Par contre, moi, je ferai pas le modèle en dessous des manches parce que ça gêne ici. C'est très texturé, du coup, non, moi je ferai les manches tout ça en plein GC et je garderai le modèle en dessous des manches. Il est un peu extra large. Oui, il est très sympathique. Je crois que je vais me le faire. Pour les robes, c'est... Oui, il est très sympathique. Il est vraiment très sympathique. Je le trouve. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cardigan de lac. Lakes Cardigan. Biozeta. Je ne peux pas le choisir parce qu'il a un col en V. Vous pouvez faire une capture d'écran. Pour ce que je veux là, je ne vais pas le choisir. Par contre, c'est possible pour ce fil. Je n'ai pas beaucoup. Il a que 70 mètres de longueur. Et je peux faire un petit cardigan comme ça pour les robes. Un crop top comme l'autre pour les filles. Et en plus, il est bouclé, ça va être sympathique. De cette forme. Pas vraiment le même modèle, mais cette forme. Voilà, voilà, il y en a d'autres. Mais elles sont encolvées, malheureusement. Cardigan Sea Cliff by Erika Jakowski. Lui aussi c'est bien, mais c'est un vrai classique, quoi. Je veux dire, il est rond,
mais c'est un vrai classique. Point GC. Point GZ et il coûte... Il y a une version gratuite, sinon 4,33 €. Mais oui, c'est classique, c'est pas cher. Et il y a une version gratuite aussi. C'est bien quand même de s'inspirer pour les diminutions, les augmentations, surtout s'il n'est pas cher. L'échantillon, c'est 10 mailles sur 15 rangs et se tricote en 6,5. Oui, je peux adapter mon échantillon pour avoir le bon nombre de mailles. Mais bon, c'est classique, c'est la manche, les manches tombantes. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il est trop large derrière le cou. Il est trop large, j'ai l'impression. Il est un peu trop large. Il est trop large, à mon avis. Et voilà. Alors, donc je ne suis pas décidée, j'ai fait mon échantillon. Ça va vite, ça a tricoté très vite. Mais voilà, j'ai cherché dans deux revues de fil d'art et je ne sais pas quoi. J'ai trouvé ici aussi quelques modèles. Sauf que, ouais, il faut bien adapter parce que les modèles de fil d'art de je ne sais pas quelle année sont tricotés en morceaux. Voilà. Tricotés en morceaux. Les explications, elles ne sont pas extraordinaires. Je crois que je vais faire mon propre patron à la fin. À la fin, je vais laisser tomber. Celui-là, je l'adore. Mais il faut un fil plus fin. Le petit modèle avec des trous sur les côtes anglaises ou brioches. Elles sont très sympathiques. Je peux l'adapter. Alors, je veux dire, je dois trouver un fil plus fin parce que si je fais brioche avec des aiguilles numéro 6, ouais, pourquoi pas. Il y en a qui font des aiguilles 15, donc ça va. C'est faisable. Dans l'autre review, bon, j'en ai d'autres reviews aussi. J'en ai beaucoup d'autres. Alors, celui-là, j'ai bien aimé le modèle sur la couverture. Ouais. Je ne suis pas décidée, je ne sais pas quel modèle, où je le fais à ma tête. Tout simple, les manches tombantes. J'ai une idée de commencer un point riz, 1 et 1, 2 et 2, 2 endroits, 2 envers, changer tous les deux rangs. Après, 4 endroits et 4 envers et changer tous les 4 rangs. Voilà, de doubler comme ça, 8 et 8. Et que je finisse. Oui, oui, ça sera intéressant. Je pense vraiment. Parce que où je le fais tout en GZ, c'est tout simple. Où je le fais comme ça, ce sera mieux parce que il y a une petite texture sur les épaules, donc il ne va pas se lâcher. Et après, au fur et à mesure
qu'on avance, on arrive vers le GC, quoi. Et il sera un peu plus fin. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Et des manches tombantes et voilà. Je n'ai pas besoin d'acheter des patrons. Et je le fais. Vous savez, les manches tombantes, même le raglan, c'est bien, mais surtout les manches tombantes. Puisque tu vas tout droit. Si il est trop large, les manches ils tombent et du coup tu vas, peu importe la hauteur où tu commences les manches, tu vas jusqu'au bout et le pull il tombe bien. S'il est extra large, les épaules elles vont tomber plus bas. S'il est plus serré, elles vont tomber, voilà, comme vous voulez, si vous voulez plus serré. Ce modèle, il est très adaptable et tu fais moins des erreurs de taille, on va dire. Parce que le raglan, oui, tu vas essayer ton pull, mais si tu vas le bloquer, c'est possible que, comme mon t-shirt, il ait raté ton ouvrage. Ou les raglans, elles tombent trop bas, ou elles sont trop serrées, ou voilà. Donc, les manches tombantes pour ce fil, c'est idéal. Comme ça, je ne vais pas rater un gros pull. Et peu importe la largeur d'ici, elle sera toujours bien. Voilà, je trouve. C'est très risqué de faire un rond. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Les vlogtober, je les ai arrêtés parce que je me suis rendu compte déjà, tu dois filmer tous les jours, tu dois faire le montage tous les jours. Moi, j'ai du matériel, je veux dire, à montrer parce que j'ai encore des choses, j'ai encore des ouvrages que j'ai finis et il faut que je vous les présente. Mais par contre, je n'arrive pas à tricoter, c'est pas possible. Je fais que ça dans une semaine, c'est pas possible. Moi, je veux tricoter et donc je vais pas publier tous les jours. Je vais continuer à faire ma vie. Je vais faire des vlogs ou podcasts, je m'en fous à la fin comment ils s'appellent. Je vais continuer à filmer, à poster peut-être 2 fois par semaine des vidéos plus courtes ou alors 1 fois par semaine. Surtout que je vais commencer à travailler, mais je veux bien tricoter. Si je ne tricote pas, c'est pas ma vie, quoi. Non, c'est pas ma vie. Voilà, j'ai arrêté. Les vidéos s'appellent Vlog d'automne. Et le numéro, c'est le numéro normal de l'année qui suit, comme tous les podcasts et tous les vlogs. Et voilà, c'est pas un vlogtober, de toute façon je suis pas à jour. Et j'ai constaté que les gens, ils voient vlogtober numéro 4, mettons, que j'ai publié aujourd'hui, ils vont pas regarder parce que dans leur tête, ils se disent que c'est passé, c'est de 4 octobre, alors que je viens de les poster aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, de toute façon, je ne vais pas poster 30, combien il y en a, 31 au mois d'octobre. Non, c'est hors de question. Je dois mettre 2 vidéos par jour, ça ne sert à rien. C'est beaucoup de travail, je n'ai pas 15 000 abonnés pour que ils seront contents de voir tous les jours. Et plus vite tu postes, plus les gens ils n'ont pas le temps de trouver ta vidéo et d'avoir des views. Donc si je passe à une autre, ici les views gèlent et je commence à voir sur la prochaine vidéo une vingtaine et voilà.
C'est pas possible de tenir le rythme. Je vais vivre aussi et je vais tricoter. Là, je vais commencer parce que moi, je tricote beaucoup vite, je veux dire. Et je vais faire d'autres choses que de filmer tous les jours n'importe quoi et de faire le montage. Des heures jusqu'à 2 heures du matin, surtout que je commence le travail et c'est pas possible, c'est pas faisable pour moi. Voilà. Même si j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai encore des ouvrages que j'ai finis cet été, vous ne les avez pas vus. Mais c'est pas grave. Je vais je vais publier dans mon rythme, mais pas tous les jours. Ceci dit, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end. Ça sera ce week-end quand je vais publier. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Mettez-moi s'il vous plaît un petit pouce pour me motiver. Et je vous dis bye bye.